I've seen it all, I have seen the trees, I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. Dancing in the mountains, we don't care. Dancer in the Dark est un film réalisé par Lars von Trier, sorti en 2000, qui mêle drame et film musical. Il remporta au 53e Festival de Cannes la Palme d'Or et valut à son actrice principale, Björk, le prix d'interprétation féminine. Tout d'abord, un bref résumé. Dans les années 60, Selma Ježková, interprétée par Björk, est une immigrée tchécoslovaque s'étant installée aux États-Unis avec son fils Gene, âgé de 12 ans. Devenant peu à peu aveugle à cause d'une maladie dégénérative et héréditaire, Selma travaille dur en tant qu'ouvrière dans une usine métallurgique afin de réunir l'argent qui permettrait de payer à son fils une opération des yeux avant son 13e anniversaire. À ses côtés, Cathy, son amie protectrice, interprétée par Catherine Deneuve, et Bill, son voisin, interprété par David Morse, qui cache à sa femme qu'il est ruiné et qui volera par la suite les économies de Selma, ce qui aura des conséquences désastreuses. Je vais à présent mettre en lumière 3 points qui, à mon sens, sont intéressants à analyser. Premièrement, l'aspect documentaire du film. Les séquences sont principalement filmées caméra à l'épaule, sauf les scènes musicales dont nous reparlerons, ce qui donne ce que Lars von Trier appelle un random effect, un effet aléatoire, ou a life effect, un effet vie, qui permet selon lui de donner une touche humaine, d'être très proche de l'émotion, d'illustrer la vie un peu décousue de Selma. J'ai trouvé que les images parfois floues pouvaient nous mettre à la place de Selma qui perd la vue. En portant la caméra, le réalisateur disait se sentir à la fois compagnon de jeu et spectateur, pouvant diriger les acteurs au fur et à mesure. Pour donner cet aspect documentaire, Lars von Trier a également beaucoup utilisé l'improvisation. Catherine Deneuve et Björk racontent que tout était très instinctif sur le plateau, qu'il n'y avait pas spécialement de répétition, que c'était souvent la première prise qui comptait, qui pouvait parfois durer jusqu'à 40 minutes, qu'ils demandaient aux acteurs de connaître leur texte puis de s'en écarter, que parfois ils étaient lâchés dans un lieu sans savoir vraiment où aller et quoi faire, s'ils devaient rentrer dans cette maison ou non par exemple. Cette technique de caméra portée, ainsi que le format 35 mm et l'utilisation de l'improvisation, avoisinent ce film du mouvement cinématographique Dogme 95, créé par le réalisateur 5 ans plus tôt. Dancer in the Dark n'est cependant pas labellisé Dogme 95, du fait des scènes de violence notamment. Deuxièmement, l'aspect drame musical. Lars von Trier s'attaque pour la première fois à un genre qui le fascine depuis l'enfance, la comédie musicale, qu'il considère comme l'essence du cinéma. D'ailleurs, le titre du film suggère le duo de 1953 entre Fred Astaire qu'il admire et Syd Charisse sur ce qui est devenu un standard de la chanson américaine, Dancing in the Dark. À la différence des films musicaux de son enfance qu'il qualifie de légers, d'opérette, il souhaitait réaliser ce qu'il appelle un mélodrame, un film qu'on prenne plus sérieusement comme un opéra, qui fasse monter les larmes. La BO du film est signée Björk et est très empreinte de sa personnalité musicale. Björk a toujours voulu réaliser une comédie musicale où, dit-elle, « Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent et être beau pour avoir de la magie. C'est quelque chose que tout le monde peut faire dans sa propre cuisine, contrairement à celle d'Hollywood. Tu te lèves et tu joues de la chaise comme d'un instrument. » Et en effet, la musique du film provient des sons du quotidien, que ce soit du bruit des machines, du bruit d'un train ou d'un crayon. 19 avril. Ouh, déjà, allez, c'est parti. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, le fait que Selma ait la capacité d'entendre la musique tous les jours, comme si son déficit visuel lui sensibilisait l'ouïe. Les chansons de Selma apparaissent souvent après un épisode dramatique. La musique ici ne célèbre donc pas le parfait, le merveilleux, mais les erreurs humaines. Selma cultive ce qui est humain. C'est également pour ça que les acteurs chantent avec leur propre voix, parfois imparfaitement. Concernant la technique, les séquences musicales sont les seules tournées en plan fixe. Lars von Trier a utilisé une centaine de caméras simultanément, dont certaines ont ensuite été retirées numériquement. L'idée était de ne pas mettre en place la scène pour la caméra, mais de danser la scène comme le chorégraphe Vincent Patterson l'avait imaginé, puis de poster beaucoup de caméras, ce qui obligeait le réalisateur à ne pas contrôler la scène, à voir ce qui se passait et parfois à avoir de bonnes surprises. Enfin, le dernier point que je souhaite aborder est la performance de Björk sous la direction de Lars von Trier. Dancer in the Dark est la première véritable expérience de Björk, chanteuse islandaise déjà reconnue à l'époque, en tant qu'actrice. Selon elle, cette expérience a été très douloureuse, mais créatrice. En effet, la chanteuse ressentait les scènes apparemment plus qu'elle ne les jouait, devenant Selma cellule par cellule par un processus d'abandon total, qui était, selon elle, la seule manière dont elle pouvait arriver à jouer ces scènes très difficiles.
Et je dois dire que je trouve sa performance assez incroyable. Björk en Selma dégage une douceur, une naïveté, quelque chose de très enfantin, un calme dans certaines séquences alors qu'elle est accablée. Elle arbore presque toujours un sourire, ce qui est assez perturbant. Je me suis même demandé si elle n'avait pas un léger retard mental par moment. Mais après coup, je pense que c'est simplement sourire pour ne pas pleurer. Et c'est tout à son honneur. Il y a cette douceur, mais quand elle y est poussée, elle peut vraiment exploser et ça donne des scènes vraiment très intenses, dont celle que je préfère, je crois, qui est celle où elle chante dans sa cellule. Mais je vous en dis pas plus. Au-delà de cette performance, le tournage semble avoir été mouvementé par la relation avec Lars von Trier et sa manière de diriger Björk. Tous deux décrivent un pouvoir mystique, une connexion plus grande qu'eux, qui a parfois été tumultueuse due à la confrontation de deux visions différentes et deux égos bien affirmés. Face à une actrice non professionnelle qui ne semblait pas intimidée par sa présence, Lars von Trier aurait tenté de la diriger dans l'énervement et la frustration, allant jusqu'à l'épuisement. Selon Catherine Deneuve, le réalisateur n'aurait pas imaginé que certaines scènes seraient ressenties de manière aussi violente sur le tournage. Björk, très sensible, atteignait rapidement un fort état émotionnel, rendant par la suite impossible un quelconque changement de direction de la scène. La fin du tournage a notamment été très difficile, Björk s'absentant de manière imprévue. Selon cette dernière, Lars voyait Selma comme quelqu'un de démoli, et il la démolissait psychologiquement pour l'amener dans cet état. Par ailleurs, en 2017, Björk accuse sur les réseaux un réalisateur danois de harcèlement sexuel. Pour conclure... Aïe, pourtant j'ai pas les lunettes là. Pour conclure, je vous encourage à aller voir Dancer in the Dark pour l'interprétation très personnelle de Björk, ainsi que pour cette histoire poignante, entrecoupée de moments musicaux étonnants.